Alors moi j'ai eu 3 vies. J'ai eu une première vie dans l'aviation comme pilote, puis comme entrepreneur. J'ai ensuite eu une vie en politique, d'abord comme député et ensuite comme ministre chargé des Transports pendant quasiment 3 ans. Et depuis mai 2022, je suis revenu dans le secteur privé où grosso modo j'accompagne des startups plutôt du secteur de l'aérospatial et de la défense et des nouvelles énergies. Et j'ai créé un fonds d'investissement pour investir dans les infrastructures de transport et de l'énergie de demain. Alors d'abord, je suis venu parce que vous m'avez invité et j'ai été ravi pendant un peu plus d'1h30 de pouvoir échanger avec les étudiants du M2 Communication sur les sujets de communication et notamment de communication politique et de leur partager ce qu'avait été mon expérience en politique sur ces sujets et puis parler aussi un petit peu de TikTok puisque ça a été l'objet de pas mal de questions avec les étudiants. J'en ai parlé un petit peu, mais je pense que la compétence et la qualité principale, c'est la sincérité. Si vous communiquez comme vous êtes et si ça sonne vrai, si ça sonne juste, en général, c'est bien perçu. Et je pense que si on est sincère dans le message, dans le fond, alors la forme amplifie le fond et c'est une bonne communication. L'idée en choisissant TikTok, c'était d'abord de parler du ministère, de parler de l'action que moi j'y déployais et de la rendre plus humaine, plus compréhensible, notamment par les plus jeunes. Et TikTok, c'était pour moi un bon format pour ça. Et puis ça permettait aussi de se mettre un peu en autodérision. Et bien souvent, la politique, c'est très sérieux. Et le fait d'avoir un ministre qui accepte une forme d'autodérision et qui produit des contenus qui ont un message, qui ne sont pas des contenus gratuits, mais qui en plus le fait avec un peu de légèreté, sans que ce soit ridicule, ça me paraissait être un très bon format et ça a plutôt bien marché. Je pense que les principaux défis quand on fait de la politique, c'est ce qu'on appelle les bad buzz. C'est la phrase qui sort mal en interview ou c'est l'échange qui est capté et qui pose problème. Je pense qu'on le surmonte toujours, là aussi en étant sincère. Si on a été approximatif, si on s'est trompé, il vaut mieux le dire et repartir d'un bon pied plutôt que de s'enferrer dans une approximation ou dans un mensonge. Et puis moi j'ai appris qu'en politique, en définitive, ça peut mal sortir, où on peut mal s'exprimer et on peut toujours se rattraper d'une manière générale, ça marche aussi pour la vie. On dit souvent qu'en politique et en communication politique, on se souvient du pic et de la fin. Et c'est assez vrai, je pense que sur une séquence assez longue, les gens se souviennent globalement de ce qui a été marquant et puis des 6 derniers mois. Donc il faut toujours avoir en tête que sur le temps long, les choses ne sont pas aussi dramatiques que quand elles arrivent sur le moment et à l'instant T. Le conseil de vie entre guillemets que je donnerais, c'est d'écouter tout le monde et de faire exactement comme vous voulez.